Mesdames, Messieurs, ravi de vous recevoir dans cette salle du Sénat. Alors, je voudrais bien sûr saluer tous mes collègues parlementaires qui sont ici présents, et particulièrement mon ami Philippe Dallier, qui est premier vice-président du Sénat. Également saluer tous les présidents de fédérations, patrons de grandes maisons, créateurs, artisans qui sont à la tribune, mais aussi dans la salle, bien entendu. Et vous dire, chers amis, que nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au Sénat pour échanger sur ce thème de l'industrie de la mode et des métiers d'art. Alors, je suis présidente du groupe d'études métiers d'art au Sénat, et avec mes deux collègues, Catherine Morin-Desailly, qui est présidente de la commission culture, et Sophie Primas, qui est présidente de la commission des affaires économiques, nous avons souhaité organiser cette rencontre entre les professionnels du secteur, d'une part, et les parlementaires, que je remercie pour leur présence aujourd'hui, afin de présenter la situation actuelle et de mieux comprendre les enjeux de ces secteurs. Je dois dire qu'un certain nombre de parlementaires vont nous rejoindre tout au cours de l'après-midi, se finalisant par un cocktail dans une salle toute proche. La mode est un atout majeur du soft power français. Paris demeure la capitale internationale du style, et notre pays, sur tout son territoire, regorge d'ateliers, de petites mains qui participent à cet art de vivre français très envié à l'étranger. Tant de talents qui imaginent une mode saison après saison, ces créateurs qui réinventent sans cesse la mode française, cette énergie déployée qui permet de faire vivre toute une économie, car il s'agit bien d'une économie. En effet, si elles possèdent souvent leurs ateliers en nom propre, les grandes maisons de la mode, que je salue, qui sont très présentes aussi aujourd'hui dans cette salle, font également vivre tout un réseau de sous-traitants, ces ateliers qui génèrent des emplois directement liés aux métiers d'art. Ces métiers concernent en France 38 000 entreprises qui emploient plus de 60 000 salariés et quelques 38 000 artistes ou indépendants. Plus de 99% de ces entreprises, je parle des métiers d'art, sont des toutes petites entreprises, très petites entreprises, essentiellement des ateliers et des petites manufactures. Ces structures sont fragiles, elles sont précieuses et détentrices d'un savoir-faire rare. Les collaborations entre ces métiers d'art et les industries, notamment celles de la mode, participent au dynamisme économique, au dynamisme culturel et touristique de notre pays et bien sûr de notre territoire. Symbole de l'excellence du savoir-faire français, il est aujourd'hui indispensable, pour que puisse perdurer cet écosystème, d'être attentif à l'écoute des inquiétudes, il y en a, et des attentes de vous, professionnels du secteur, et c'est l'objet de cette rencontre cet après-midi. Nous allons donc avoir l'occasion d'en discuter beaucoup au cours des tables rondes à venir, et je vais tout de suite passer la parole à Philippe Dallier, premier vice-président du Sénat, sénateur de la Seine-Saint-Denis, un département d'ailleurs où s'invente la mode de demain, et je suis vraiment ravie de l'accueillir. Mes chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, Gérard Larcher est malheureusement retenu en dehors du Sénat cet après-midi. Il m'a demandé de vous lire le message que je vais lire dans quelques instants. Mais je voulais, comme l'a rappelé Catherine Dumas, vous dire que je suis également, en tant qu'élu de la Seine-Saint-Denis, intéressé de participer à ce colloque. Ce département de la Seine-Saint-Denis, c'est vrai que lorsque l'on évoque sa réalité, la première image qui vient à l'esprit, ce n'est malheureusement pas l'industrie du luxe, et l'actualité du jour nous l'a rappelé douloureusement. Et pourtant, de grandes maisons de luxe sont installées en Seine-Saint-Denis, parfois depuis un certain temps déjà, je pense à Hermès notamment. Et ce département, qui est l'un des plus jeunes de France, voit bon nombre de jeunes sortir du système scolaire sans aucune formation, alors que pourtant, par la voie de l'apprentissage, il y aurait tant de possibilités. Voilà pourquoi le secteur du luxe et de la mode peut être, pour notre département et pour ces jeunes également, une voie d'avenir. En tous les cas, c'est le vœu que je formule cet après-midi. Alors, je vais maintenant m'exprimer au nom de Gérard Larcher. Vous tous ici connaissez l'engagement de la présidente du groupe d'études en faveur des métiers d'art et de leur promotion depuis de nombreuses années, chère Catherine Dumas. C'est en effet en 2009 que le Premier ministre de l'époque te confie un rapport sur la situation des métiers d'art et te charge de faire des propositions pour développer ce secteur.
Tu choisis de l'intituler « Les métiers d'art, d'excellence et du luxe et les savoir-faire traditionnels, l'avenir entre nos mains ». Le colloque d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ce travail et jamais tu n'as cessé d'agir pour les métiers d'art, d'excellence et les savoir-faire. Ainsi, presque 10 ans après ce rapport, le groupe d'études du Sénat a souhaité dresser un état des lieux du secteur et définir des actions concrètes visant à encourager cette industrie. Je tiens à saluer également le soutien essentiel apporté à cette rencontre entre parlementaires et professionnels de la mode et des métiers d'art par les présidentes de la commission de la culture, Catherine Morin-Desailly, et par la présidente de la commission des affaires économiques, chère Sophie Primas, ainsi que les nombreuses personnalités du secteur qui ont accepté de répondre à cette invitation. Et cette salle est absolument pleine, ce qui est déjà la preuve d'un beau succès, ma chère Catherine. Les métiers d'art sont indissociables de ces femmes et de ces hommes de passion qui les exercent. Ce message me permet de les remercier pour cette passion qui les anime, pour leur talent qu'ils mettent au service d'un art et pour leur goût de la perfection qui est au cœur de l'excellence de leur savoir-faire. L'industrie de la mode et les métiers d'art participent au développement économique de notre pays et à son rayonnement artistique et culturel bien au-delà de nos frontières. Ils sont un trésor inestimable et précieux pour nos territoires. Ils y jouent un rôle essentiel sur le plan de l'attractivité économique et touristique. Ces savoir-faire exceptionnels, transmis de génération en génération bien souvent, sont encore à l'abri d'un phénomène en plein essor et qui touche beaucoup notre industrie, la délocalisation. On l'oublie souvent, mais avec un chiffre d'affaires direct qui représente 1,7% du PIB, ce secteur d'activité se place en tête des industries de notre pays, devant l'aéronautique et l'automobile. Je pense que peu de gens le savent. C'est donc l'un des piliers essentiels de notre économie. Ces métiers offrent ainsi de nombreux débouchés et des perspectives d'avenir pour les jeunes à la recherche d'une formation d'excellence. Une approche plus contemporaine de ces métiers et du domaine de la création a permis de renouveler l'intérêt des jeunes générations pour l'apprentissage de ces savoir-faire ancestraux. Ils sont le symbole par excellence de cette intelligence de la main et de l'esprit que nous souhaitons promouvoir et valoriser. Vous savez que le Sénat est particulièrement attaché et engagé dans le développement de l'apprentissage. Il s'agit d'1 million d'emplois qui sont directement ou indirectement liés à ce secteur. On y compte 4 500 entreprises, majoritairement de petite ou de moyenne taille. Création, fabrication, façonnage, distribution, telles sont les diverses facettes de cette industrie d'exception. Entre tradition et innovation, les métiers d'art de l'industrie et de la mode sont aujourd'hui confrontés à de nouveaux défis. La numérisation de l'économie, la transmission des entreprises, qui est un vrai sujet, l'internationalisation, les pratiques déloyales qui existent malheureusement. Le colloque de ce jour est l'occasion de rappeler que ces métiers sont à la fois une source de vitalité économique, un symbole d'excellence et une vitrine du savoir-faire français. C'est un véritable atout national. Le Sénat en a pleinement conscience et vous pouvez compter sur nous pour vous aider dans le développement de vos métiers. C'est sur cet état des lieux des savoir-faire au cœur des territoires et sur les nombreux enjeux du secteur que vous allez échanger au cours de cet après-midi. Je vous souhaite donc, au nom du président du Sénat, des débats particulièrement fructueux et enrichissants. Je vous remercie. Je m'appelle Florence Daucher, je vais accompagner ce colloque et tout de suite je vous propose de prendre connaissance du message vidéo qu'a tenu donc à vous adresser Madame Catherine Morin-Desailly, qui est sénatrice de la Seine-Maritime, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. On l'écoute tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication est en mission à l'étranger. Je le regrette d'autant plus qu'au cours de cette journée, le colloque qui vous réunit va traiter de sujets absolument passionnants. La Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, de par ses compétences, s'intéresse de près au patrimoine, qu'il soit matériel comme immatériel. C'est la raison pour laquelle
elle a créé un groupe d'études dédié à l'art et à l'artisanat d'art, animé et présidé par notre collègue Catherine Dumas, dont je veux saluer l'engagement passionné et l'implication, notamment pour l'organisation de cette journée. Il traite de très nombreux sujets. La mode, avant d'être une industrie, est un art qui requiert des savoir-faire ancestraux. La broderie, la création textile, la dentelle, la parfumerie, la maroquinerie sont autant de facettes dans un domaine qui révèle l'excellence française. Aussi, je suis heureuse que cette journée soit l'occasion d'échanges autour des enjeux que recouvrent ces métiers. Des enjeux en matière de création et d'innovation, des enjeux en matière de formation et de transmission de savoir-faire, des enjeux également en matière de valorisation. Au-delà de l'aspect économique, qui est important, ces métiers relèvent de l'art et de la culture, de savoir-faire qui nous sont enviés de par le monde et qui portent à la fois le rayonnement et l'attractivité de la France. La Commission sera très attentive aux conclusions qui seront apportées au débat de cette journée. Je vous souhaite d'excellents échanges. Voilà, et nous poursuivons cette introduction avec vous. Madame Prima, vous êtes sénatrice des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques. Trop petite pour le pupitre, visiblement. Je suis très heureuse que cette journée soit l'occasion d'échanges autour de... Je peux le faire comme ça. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président du Sénat, mes chers collègues parlementaires, Madame Catherine Dumas, Madame la Présidente, chers collègues de ce beau groupe d'études des métiers d'art, Mesdames et Messieurs, je voudrais tous vous saluer. Je suis vraiment très très heureuse, j'allais dire très honorée, très impressionnée aussi de vous recevoir aujourd'hui au Sénat pour mener ensemble cette réflexion commune sur cette industrie de la mode et des métiers d'art dont nous sommes, je dois dire, si fiers en France. Mais il y a deux raisons à ce plaisir. Et la première raison, elle est tout à fait personnelle et ça va être un peu atypique, mais je voulais la partager avec vous. En 1971, j'avais alors 9 ans, était élue dans ma petite ville de l'Ouest parisien l'une des premières femmes maires de France. Je ne me doutais pas alors que je prendrais sa relève 43 ans après. Cette femme, qui est restée maire jusqu'en 1989, est devenue sénateur des Yvelines en 1986. J'ai donc, vous l'avez compris, marché sur ses traces. Elle avait 2 enfants, dont une fille qui singulièrement porte le même nom et le même prénom qu'elle. Toutes les deux, elles s'appellent Nelly Rodi. Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là. Alors qu'il me soit permis à ce moment d'avoir une pensée pour Nelly Rodi, cette femme politique formidable qui était dans les Yvelines une mère MERE pour tous les Yvelinois. Mais je voudrais bien sûr que nous ayons ensemble une pensée pour Nelly Rodi qui est ici et pour Pierre-François Lelouette qui est là et qui montre que la génération des talents est assurée. Vous voyez qu'en matière d'art, en matière de mode ou en matière de politique, tout est affaire de muse et tout est affaire d'inspiration. La seconde raison, elle est plus institutionnelle. En février 2017, la Commission des affaires économiques du Sénat, qui était alors présidée par mon prédécesseur, Jean-Claude Lenoir, organisait une table ronde consacrée à l'industrie du luxe. La richesse des échanges entre les membres de la commission et les invités avait démontré, dont certains sont ici, avait démontré tout l'intérêt porté par les élus de nos territoires sur cette filière de la mode et des métiers d'art. Elle est non seulement un pilier de l'économie française, ça a été rappelé plusieurs fois, comme l'annonce aussi le titre du colloque, mais aussi une vitrine de nos savoir-faire et de notre créativité. Je ne citerai pas les nombreux chiffres qui ont déjà été cités et qui témoignent de l'immense poids économique et commercial de cette industrie. Je voudrais exprimer ce qui, à mon sens, fait de l'industrie de la mode et des métiers d'art une filière tout à fait particulière pour notre économie. D'abord, elle joue un rôle unique de lien entre l'ordinaire et l'extraordinaire. La filière de la mode englobe aussi bien le prêt-à-porter, qui fait partie de notre consommation quotidienne, que le luxe, qui représente l'exceptionnel et fait appel à notre imaginaire. Les ateliers traditionnels de ganterie, de joaillerie contribuent à l'essor du secteur,
tout autant que la haute couture parisienne. Les plus grands défilés internationaux, à commencer par la Fashion Week qui s'est tenue il y a quelque temps, s'inspirent de notre patrimoine local et le subliment. Contrairement aux idées reçues, la filière française n'est d'ailleurs pas dominée par de grandes entreprises, mais bien par une majorité de petites et moyennes entreprises, voire même de très petites entreprises, qui sont les maillons essentiels de la chaîne de production et le cœur du savoir-faire français. Et d'ailleurs, la présence de ces entreprises dans nos territoires sera abordée, je crois, cet après-midi. Ensuite, l'exceptionnelle créativité qui caractérise ce secteur se traduit en termes économiques par une remarquable capacité d'innovation. Elle a permis de découvrir de nouveaux matériaux, de développer de nouveaux procédés de production, de bâtir sur les savoir-faire traditionnels pour aller toujours plus loin dans la création. L'industrie de la mode et des métiers d'art joue un rôle moteur pour notre économie en la poussant à expérimenter et à se remettre en question. D'ailleurs, de façon croissante, cette industrie intègre les enjeux environnementaux, par exemple, en utilisant des matériaux éco-responsables, recyclables, et les entreprises s'intéressent bien évidemment à la responsabilité sociale en mettant l'accent sur la traçabilité des produits, en partageant la valeur entre les différents acteurs de la chaîne de production. Et ce n'est, ma foi, pas si courant. Cette capacité d'évolution et d'innovation, en particulier dans un contexte commercial compétitif, est exemplaire pour l'ensemble de notre économie. Cela m'amène au troisième point. La mode et les métiers d'art bénéficient d'une visibilité unique. La filière participe au rayonnement de notre pays. Elle est le fer de lance d'une économie française dynamique, tournée vers les marchés mondiaux. Dans le secteur de la mode, la moitié des marques de prestige sont françaises. Les exportations de nos entreprises représentent plus de 33 milliards d'euros par an, 80% de votre production étant vendue à l'international. Cette position de leader et cette excellence mondialement reconnue font de la filière française des industries de la mode et des métiers d'art un véritable facteur d'attractivité pour notre pays. Elle est non seulement un pilier de l'économie française, mais l'une des vitrines les plus éclatantes. Je terminerai par un exemple concret du rayonnement mondial de la mode française. J'ai eu la chance de diriger cet été une mission de la Commission des affaires économiques en Russie. Le vice-gouverneur chargé des questions industrielles de la ville de Saint-Pétersbourg nous a indiqué qu'il souhaitait faire de sa ville un grand centre international de la mode et former un triangle avec Milan et Paris. Saint-Pétersbourg est historiquement l'une des capitales européennes de l'art, de la culture et du raffinement. Elle est visiblement très désireuse de développer ces échanges avec vous. Alors, je vous donne cette idée dans la salle et je suis à votre disposition pour vous donner les contacts que j'ai rencontrés. C'est dans cet esprit que le Sénat vous accueille aujourd'hui pour ce colloque. Votre réflexion sur le futur de l'industrie reflète le travail que mènent tous les jours les élus dans l'objectif de permettre aux entreprises françaises de développer leur plein potentiel et de prospérer en France, mais aussi à l'étranger. Alors, je suis sûre que vous nous parlerez compétitivité, formation. Je suis sûre que vous aurez beaucoup de choses à dire aux élus qui sont ici pour que demain, nous puissions faire la loi plus et mieux pour aller dans le sens de votre croissance. Je vous remercie et j'espère que ces échanges seront extrêmement fructueux. Merci beaucoup. Merci. Nous poursuivons cette introduction en accueillant Guillaume de Seine, président du comité stratégique de filière des industries de la mode et du luxe, directeur général d'Hermès International. Guillaume de Seine, vous êtes ici. Je vais parler d'ici, je vais pas déranger tout le monde en allant à la tribune. Monsieur le vice-président du Sénat, mesdames et messieurs les parlementaires, chère Catherine Dumas, mesdames et messieurs, tout d'abord, un grand merci de nous accueillir dans cet endroit prestigieux et d'avoir eu l'idée de convoquer ou de proposer ce colloque sur les thèmes de la mode, du luxe et des métiers d'art. Et je voudrais saluer l'engagement de Catherine Dumas, ancien à nos côtés, et qui a toujours montré beaucoup de passion pour nos sujets. Nous lui en sommes reconnaissants. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites et j'étais censé parler du poids économique du secteur, mais on m'a coupé un peu l'herbe sous le pied pratiquement. Quelques mots quand même en introduction. Nous allons parler cet après-midi d'un secteur où la France a un leadership absolu. Et il n'y en a pas tant, des secteurs de leadership. C'est pas pour ça qu'il faut être prétentieux ou penser que tout est gagné, mais c'est vrai que la France est le pays leader dans notre secteur.
C'est un pays leader à cause ou grâce à son histoire, bien sûr, à cette tradition du savoir-faire, à cette tradition de l'innovation, de la créativité, de l'artisanat que nous cultivons, tradition qui vient la plupart du temps de nombreux endroits du territoire français et qui, bien sûr, se sont révélés ou se cristallisent avec la place prééminente de Paris. J'ajouterai un chiffre à ceux qui ont été donnés, parce que celui-là n'a pas été cité, qui est un chiffre issu des études de l'IFM, l'Institut français de la mode. C'est que le poids total du secteur, en comprenant la distribution, donc les canaux de distribution, tourne autour de 150 milliards d'euros et qu'il représente à peu près 580 000 emplois. C'est dire évidemment le poids très important de notre secteur, encore une fois largement tout confondu, dans l'économie française. Deuxième point, et ça a été dit mais il faut le rappeler parce que c'est fondamental, c'est un secteur très fort à l'exportation, très important à l'exportation. Pourquoi ? Parce que nous avons bénéficié collectivement de l'ouverture du monde. Nous sommes un secteur qui a profité de la mondialisation et c'est vrai que ce qu'on peut entendre aujourd'hui comme menace autour de renforcement de barrières douanières ou de renforcement de fermeture de frontières peut nous inquiéter et peut menacer une partie de notre développement parce que nous avons profité de ce monde qui s'est ouvert et de ces économies qui se sont développées. Bien sûr, la Chine, tout le monde l'a présent à l'esprit, mais l'ensemble des pays d'Asie, mais le Moyen-Orient, mais un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui des marchés très importants pour nous, ce qu'ils n'étaient pas il y a peut-être 20 ou 30 ans. Pour donner un autre chiffre, parmi les 100 premières entreprises exportatrices françaises, 9 appartiennent à notre secteur. Et ce secteur de la mode et du luxe, alors c'est vrai qu'il est fait de nombreuses sociétés, c'est vrai qu'il est implanté dans les territoires, c'est vrai qu'il est constitué de nombreuses PME qui font vivre des savoir-faire particuliers, mais il est, je dirais, entraîné par des grands noms, des grandes marques, souvent des marques très anciennes. Celle que je représente, mais je ne vais pas parler d'Hermès aujourd'hui trop, a été créée en 1837 à Paris par mon arrière-grand-père. Donc ces marques, Chanel bien sûr, le groupe LVMH avec Louis Vuitton et Dior notamment, le groupe Kering avec Saint-Laurent notamment, et puis Chanel et Hermès, pour citer les principales, sont maintenant présentes dans un ensemble de secteurs, bien sûr la mode, bien sûr la maroquinerie, mais aussi la joaillerie, la bijouterie, et irriguent un tissu de fournisseurs, de sous-traitants, souvent de très longue date. Donc la dynamique de cette relation, de ces relations, est évidemment importante. Il ne faut pas idéaliser les choses, il y a de la concurrence aussi, et il y a de la concurrence avec notamment un autre pays qui est proche de nous et qui a cultivé aussi des savoir-faire très anciens, qui est l'Italie. J'ai la chance d'être président de cette association très originale qui s'appelle le Comité Colbert, qui représente un petit peu la quintessence du secteur du luxe dans 13 secteurs différents, puisque nous allons également vers l'hospitalité, la gastronomie, les vins, les alcools. Et nos 82 membres, qui regroupent les grands noms que j'ai cités, mais aussi un certain nombre d'entreprises de taille plus réduite, souvent ancrées, comme je l'ai dit, en province, ces 82 sociétés représentent à elles toutes plus de 42 milliards de chiffre d'affaires et un chiffre d'affaires à l'exportation de 85%. Donc c'est considérable. Ce sont des entreprises qui sont à l'affût, les grandes comme les petites, de tout nouveau marché qui s'ouvre, de toute possibilité d'exportation. Et dans les 15% que représente le marché français, eh bien, il y a une proportion très forte de touristes, de visiteurs et d'étrangers. Donc c'est évidemment une marque très forte de notre secteur, une caractéristique très forte de notre secteur. Alors, ce secteur va plutôt globalement bien.
Je ne parle pas de l'évolution de la bourse depuis une semaine, ça c'est un autre sujet, mais ce secteur va plutôt globalement bien, parce que la tendance mondiale est jusqu'à aujourd'hui plutôt porteuse, et notamment portée, comme je l'ai déjà expliqué, par un certain nombre de pays, notamment asiatiques, bien sûr la Chine, mais aussi la Corée du Sud, mais aussi le Japon, qui reste un marché où la compréhension de nos savoir-faire artisanaux, de notre qualité, de notre créativité est extrêmement profonde et extrêmement forte, et un certain nombre d'autres marchés de l'Asie du Sud-Est, comme Singapour, comme la Thaïlande, l'Indonésie, ou même le Vietnam. Voilà. Il paraît que ça a été un pays communiste, mais en tout cas, il y a des gens riches et qui ont envie de s'acheter des belles choses. Le monde a changé, encore une fois. Alors, les atouts que nous avons, et ces atouts-là, nous les avons c'est grâce à ces atouts que nous avons fait notre succès, ou bâti ce succès, mais ils sont toujours là. C'est la force de ces marques, je l'ai déjà dit, c'est l'importance des savoir-faire, c'est l'ancrage d'un certain nombre de savoir-faire et de filières dans les régions françaises, la confection textile, notamment dans le Grand Ouest, les pôles maroquinerie qui se sont développés dans un certain nombre de régions françaises, la sous-traitance de la joaillerie bijouterie qui est très très active et qui est portée aussi par une croissance forte. C'est l'importance de la place de Paris. Il a été rappelé que l'importance de ce qu'on appelle les Fashion Week, je suis désolé de l'anglicisme, mais au sein de la Fédération de la mode et de la haute couture, on s'est torturé les méninges pour trouver une appellation française, et puis on s'est dit que quand même Fashion Week, tout le monde comprenait. Donc voilà, ça s'appelle la Fashion Week. Je donne un chiffre qui me paraît important, c'est que nous avons à peu près, nous avons donc 2 semaines de haute couture, de présentation de haute couture, qui est une autre caractéristique française. La haute couture, ça n'existe qu'à Paris. Il n'y a pas de haute couture dans les autres pays. Et nous avons 2 semaines de prêt-à-porter féminin et 2 semaines de prêt-à-porter masculin, de présentation de prêt-à-porter masculin pendant l'année. Donc 6 semaines en tout pendant l'année. On estime l'impact économique de ces 6 semaines à travers la présence d'un certain nombre d'acheteurs, à travers les ventes qui sont faites au cours de ces semaines, à plus d'1 milliard d'euros d'activité économique, 1,2 milliard environ, ce qui est considérable. Et nous le vivons à chaque fois dans nos magasins. Une maison comme la nôtre ne vend pas à l'extérieur de ses magasins, n'a pas d'activité de gros, donc nous ne prenons pas de commandes à ces moments-là, mais la fréquentation de nos magasins et ceux de nos concurrents est très très forte au moment des Fashion Week. Donc là aussi, c'est un signe de leadership. Nous sommes contestés, et un certain nombre de villes ont des ambitions, sont soutenues par leur pouvoir public, très fortement, souvent peut-être plus qu'en France, mais nous gardons notre leadership. Je voudrais d'ailleurs saluer pour cette action, mais pour beaucoup d'autres actions, le rôle du défi, qui est notre comité de promotion et de développement de l'habillement spécifique à nos métiers, et dont l'existence, ou en tout cas les ressources, sont contestées, ce qui irrite fortement un certain nombre de professionnels, dont je fais partie. Alors, les atouts sont là, mais il y a des enjeux pour le futur, et il y a, bien sûr, quand on est leader, on a toujours des gens qui ont envie de prendre votre place, et donc Londres, New York, Milan bien sûr, les Italiens et d'autres, des Fashion Week, vous en voyez apparaître partout. Je lisais quelque chose sur la Fashion Week de Séoul ce matin. Bon, je ne sais pas ce qu'elle donne, mais Paris a aussi une autre caractéristique, c'est que à Milan défilent des Italiens. Vous me direz, c'est assez normal. À New York défilent des Américains. À Londres défilent des Anglais. Mais à Paris, il y a quand même quelques Français, on se rassure, mais défile le monde entier. Et ça, c'est la force de Paris. C'est que tout le monde vient se faire couronner à Paris, et la visibilité que donne une présentation à Paris, elle est exceptionnelle. Alors nous avons des enjeux, et ces enjeux sont au cœur des débats du comité stratégique de filière que je préside, et qui va, d'ici la fin de l'année, proposer son projet. Bien sûr, des enjeux autour de la formation. La formation, il faut attirer les jeunes à nos métiers, et il y a encore
des réticences quelquefois sur les métiers les plus manuels. C'est un objectif très fort. Nous sommes en croissance et donc nous créons des emplois et certains sont difficiles nous trouvons difficilement des candidats. Il faut renforcer la filière industrielle. J'ai parlé de la concurrence de l'Italie. Je crois que ce n'est pas trahir un secret de dire que le Made in Italy est moins rigoureux que le Made in France. Et donc, voilà, nous avons des concurrents qui sont redoutables et quelquefois un peu moins rigoureux. Voilà, je ne vais pas dire un autre mot. Que sont les Français. Donc il faut renforcer notre filière industrielle, il faut l'aider à s'adapter évidemment aux données technologiques nouvelles, au numérique, au digital, peut-être à la robotique demain, sans perdre évidemment ce qui fait l'essence de nos savoir-faire. Il faut être attentif à ça. Il faut en permanence, parce que c'est bien sûr aussi la marque du dynamisme de Paris, il faut soutenir les jeunes marques, les nouveaux créateurs. Il y a quelques exemples récents comme Jacques Mus ou Marine Serre qui sont très très encourageants parce que ce sont vraiment des gens dont la créativité est saluée alors que ce sont des marques très très récentes. Mais il y a bien sûr des marques très anciennes qui se renouvellent en permanence, mais nous devons aider au foisonnement des jeunes créateurs et les accompagner pour grandir à l'exportation. Et puis, enfin, mais c'est très synthétique et très résumé, nous devons aussi aider nos entreprises à amorcer un virage vers des notions de développement durable. Ça a été dit. Nous sommes attentifs parce que les consommateurs le sont aussi de plus en plus au gâchis et à l'inverse au recyclage, notamment des matières. Donc là, c'est un sujet qui doit nous porter et doit nous amener à prendre un certain nombre d'initiatives. Donc voilà, encore une fois, nous sommes leaders, mais il faut tout faire pour maintenir ce leadership. C'est notre objectif au comité de filière. Et je suis très heureux que ce colloque puisse donner l'opportunité à une salle bien remplie de nous confronter ensemble, d'être confrontés ensemble à tous les sujets qui vont être maintenant abordés. En conclusion, je voudrais à nouveau remercier Catherine Dumas de son initiative. Merci.